Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Je suis très heureuse de te retrouver dans ce tournant de l'année. Un tournant qu'on va vivre ensemble. Un tournant qu'on va vivre d'autant plus ensemble si tu rejoins l'expérience exclusive. L'expérience exclusive qui commence le 1er janvier. Mais tu peux la rejoindre le 2, le 3, le 5, même le 10, même le 15. Quel que soit le moment où tu rejoins, tu auras accès à tous les contenus antérieurs que j'aurais déposés dans l'expérience exclusive. C'est la meilleure expérience pour commencer ensemble cette nouvelle année. Une immersion de mes coulisses, en vérité, pour vivre à mes côtés, pour te déposer sur mon épaule, pour coworker, pour co-créer, pour voir en vérité, en réalité, comment je prépare un grand lancement. Pour le voir comment je le prépare stratégiquement et en termes de mindset, en termes d'énergie, en termes d'émotion. Toutes les questions que tu te poses sur ce qui se passe réellement derrière le voile, c'est dans l'expérience exclusive et tu peux encore la rejoindre. Elle se déroule du 1er au 20 janvier. Je fais ici dans cet épisode le pont avec le précédent épisode où j'ai vraiment développé ce concept des différents niveaux de valeur que tu offres, que ce soit à ton audience, à tes prospects, à tes clients. Et on a vu qu'est-ce que ça veut dire clairement, concrètement pour ton marketing. Maintenant, il nous reste une question essentielle. Comment savoir si tu donnes la bonne valeur? Si tu doses bien la valeur? Autrement dit, est-ce que tu donnes trop ou est-ce que tu donnes pas assez ou est-ce que c'est juste bien? Grande question, question qui revient régulièrement en coaching avec mes clientes et je suis sûre qu'elle t'intéresse. Maintenant, si tu veux vraiment voir ça en mouvement sur le terrain, comment c'est réfléchi, comment c'est raffiné, tu sais où c'est. C'est dans l'expérience exclusive. Parce que dans cet épisode, bien sûr, que je vais te donner des clés de réflexion, des clés d'action. Mais la transformation, tu le sais, elle se joue sur le terrain, dans la réalité. Et c'est ce qu'on fait ensemble d'une manière absolument exceptionnelle, inédite et qui ne sera pas rééditée dans l'expérience exclusive maintenant. J'entends beaucoup de discussions autour de cette notion de valeur et de il ne faut pas trop donner de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas trop donner de valeur? L'argument derrière cette injonction, surtout ne donne pas trop de valeur, c'est que si on donne trop de valeur, les gens vont être saturés, vont avoir le sentiment qu'ils ont assez, voire trop reçu, qu'ils vont se débrouiller tout seuls. Ils n'ont plus envie, en fait. Ils sont déjà en train de digérer et d'intégrer. Et c'est vrai. Et il m'est arrivé, parce que dans mes élans de générosité, j'aime énormément donner, il m'est arrivé moi-même de faire cette erreur, de réellement trop donner de valeur, dans des masterclass par exemple, et de voir les femmes repartir rassasiées, repues, enchantées, mais n'ayant pas l'envie d'acheter. Néanmoins, cette notion de trop donner de valeur, elle mérite des nuances. La question, c'est pas tant de savoir si tu donnes trop, mais plutôt de savoir si tu donnes trop de ce qui ne convertit pas, de ce qui ne crée pas de vente. Donc, donner trop de ce qui n'est pas la juste valeur. Elle est là la vraie question. Alors ça nous amène à une autre question. Comment savoir si je donne la juste valeur? Alors ma réponse, ça va peut-être te dérouter. La réalité, c'est que tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir si tu donnes la juste valeur. Tu ne le sauras qu'à la fin du chemin, quand les gens auront acheté. Et la juste valeur, c'est pas tant une question de quantité. C'est une question de qualité et d'énergie. Est-ce que tu t'amuses? Est-ce que tu désires? Est-ce que tu es enthousiaste? Est-ce que tu es même excité?
Ça fait monter la valeur en soi. Plus tu montes ta fréquence émotionnelle, plus tu relèves la valeur aussi. Dès que j'ai eu cette idée de l'expérience exclusive, dès que j'ai commencé à vraiment la contempler, l'explorer, imaginer tout ce que ça allait impliquer, parce que dès que j'ai une idée, je la passe par plein de tamis, de filtres pour valider si c'est vraiment une idée que je vais mettre en œuvre ou une idée que je vais rejeter ou que je vais mettre dans un tiroir bien au chaud pour qu'elle attende pour plus tard. Et là, dès que j'ai eu cette idée et que j'ai commencé à vraiment à l'explorer, à la passer par tous mes tamis et mes filtres, j'ai senti cette excitation. Je me réveillais à 3 heures du matin, le cerveau en ébullition, ne pensant qu'à ça et prenant des notes pour ne pas oublier toutes ces idées. Cette énergie-là, elle est fondamentale, elle est même fondatrice. C'est cette même énergie, et je vais utiliser une analogie qui est vraiment de saison là, cette même énergie d'enthousiasme, d'excitation qui entoure les cadeaux de Noël. Alors j'entends bien, les cadeaux, je précise que tu fais avec amour à des personnes que tu aimes, pas les cadeaux forcés parce qu'il faut bien faire un cadeau à telle personne, parce que c'est la tante, c'est le cousin, et donc il faut leur faire un cadeau. On ne parle pas de ça. Est-ce que dans ton marketing, tu ressens cette joie effervescente du cadeau? Est-ce que dans cette valeur que tu donnes en amont, tu as le sentiment de faire des cadeaux et d'être connecté à ce plaisir pur d'offrir? On est d'accord? Et il y a tout ce plaisir d'offrir. Là, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, c'est avant Noël. Cette année, j'ai eu un plaisir très particulier à acheter les cadeaux pour les personnes que j'aime. Je les ai choisis avec soin. J'ai étudié, j'ai comparé, j'ai pensé à chaque personne, je l'ai subtilement interrogé pour savoir si j'allais prendre plutôt ceci ou cela. C'est un plaisir qui dure. Tout ce plaisir depuis le moment où tu y penses, où tu fais des recherches, où tu achètes. J'ai pas encore fait mes paquets. J'adore ce moment de faire les paquets, choisir le joli papier, faire un joli emballage, rendre ça encore plus sublimé. C'est tout un processus qui s'étend sur des jours, des semaines. C'est le pur plaisir d'offrir qui n'est pas juste au moment où tu donnes le cadeau. Ce moment-là, il est très fugace. C'est tout ce plaisir de la création avant. Ce que je veux te montrer là, c'est que le fait de préparer, créer, offrir un cadeau, c'est d'abord pour toi. Tu le fais d'abord pour toi. Tu reçois de la valeur à travers le cadeau avant même de l'avoir offert. Et même, peu importe quelle va être la réaction de la personne quand elle va recevoir le cadeau. Toi, tu t'es offert de la joie, du bonheur, du plaisir pendant des jours et des semaines avant. La valeur, elle est avant tout pour toi. Et peu importe comment la personne va recevoir la valeur. Tu sais qu'offrir des cadeaux, c'est un des fameux 5 langages de l'amour. Je l'aime beaucoup, ce langage-là. Et c'est vraiment comme ça, je le transpose très directement, que je conçois la valeur dans le marketing. Quand je suis en train de créer mes posts, mes vidéos, c'est mes épisodes de podcast, je considère que je suis en train de préparer le plus beau cadeau possible pour toi. Alors bien sûr, je préfère que ça te fasse plaisir, je préfère que tu sois heureuse en le recevant. Bien sûr que ça me fait plaisir de recevoir des commentaires, des feedbacks, des notes sur le podcast, d'avoir des commentaires sous mes posts. Bien sûr que ça me fait plaisir. Mais parfois, je reçois rien, parfois, il n'y a pas de feedback, parfois, il n'y a pas d'approbation. Peut-être que ça n'a pas plu. Peut-être que la valeur était à côté de la plaque. Peut-être aussi que certaines personnes, tout simplement, ne savent pas recevoir. C'est pas donné à tout le monde de savoir recevoir. Pour certaines personnes, c'est très difficile de recevoir et derrière ça, d'exprimer
leur satisfaction, leur contentement, leur gratitude. Donc, est-ce que tu peux imaginer dans ton marketing que beaucoup de personnes reçoivent et juste ne savent pas vraiment recevoir puis exprimer derrière? Et là, l'enjeu, c'est de ne rien prendre personnellement et te baigner dans la joie qu'il y a à préparer tes cadeaux. La joie qu'il y a à imaginer le meilleur, le plus beau cadeau, le plus juste cadeau pour cette personne que tu veux vraiment honorer. Tu lui offres et tu observes et tu apprends. Peut-être que tu croyais que c'était le parfait cadeau et qu'il ne l'est pas. Peut-être que il y a juste quelques... Elle adore le pull, mais il est rouge et elle aurait préféré bleu. Peut-être que c'est pas la bonne taille. Peut-être que tu lui as offert un pull en laine et elle est hypersensible comme moi, elle ne supporte pas la laine. Juste, tu ne savais pas. La fois d'après, tu lui offriras un pull tout doux, qui gratte pas. Et ce n'est qu'en offrant, en tentant et en étant ouverte à recevoir tous les feedbacks ou aussi parfois aucun feedback, qu'on peut apprendre à offrir de meilleurs et meilleurs et meilleurs cadeaux. Et ça se transpose tellement dans ton marketing et dans tous les champs de ton business. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Soit tu gagnes de l'argent, soit tu gagnes de la sagesse. C'est toujours vrai. Et c'est exactement ce qui se passe avec la valeur que tu offres quotidiennement au monde, dans ton marketing, dans ta vente et dans tes offres après. Tu prépares le plus beau cadeau, tu l'emballes le plus joliment possible, tu l'offres et tu observes. Est-ce que c'est bien ce que la personne préférait? Est-ce qu'elle avait d'autres préférences? Comment est-ce que tu vas ajuster? Et observe bien tout ce processus, il part d'un espace. Ton désir d'offrir. Si tu n'as pas ce désir authentique d'offrir à l'origine, attends-toi à ce que tes cadeaux ne soient pas reçus avec le désir de les recevoir. Dans ton marketing, je t'invite vraiment à considérer que comme pour les cadeaux de Noël, toute cette valeur que tu crées dans l'espace du marketing, c'est pour toi d'abord. Quand tu te mets vraiment dans cette perspective, qu'est-ce que ça change pour toi? Comment est-ce que ça va faire évoluer ta perception du marketing et de la vente? Ça change tout. Parce que même si personne ne s'engage sous tes posts, même si personne ne réagit à tes vidéos, même si les gens n'achètent pas dans la démesure où tu voudrais, tu deviens plus précieuse en offrant de la valeur précieuse. Et plus tu pratiques, plus tu t'entraînes, plus ta valeur va devenir meilleure. Meilleure dans le sens plus ajustée pour les personnes qui sont appelées à la recevoir. C'est tout un processus de raffinage. Et pour vraiment vivre ce processus de raffinage, tu as à faire une chose, pratiquer l'expérience d'offrir de la valeur le plus souvent possible. Si tu offres un cadeau à une personne une fois tous les 5 ans, comment peux-tu savoir les cadeaux qui lui plaisent vraiment? Tu n'auras même pas cette relation avec elle. Donc tu vois, tu ne sauras jamais à l'avance quel est le montant de valeur nécessaire pour créer tel montant d'argent et atteindre tes objectifs. C'est impossible à savoir de prime abord. Si tu le savais, tu l'aurais déjà créé. C'est clair, simple et net. Donc tu dois y aller, pratiquer, créer, offrir, offrir, offrir sans aucune certitude de est-ce que ça va marcher ou pas marcher? Est-ce que ça va être reçu ou pas reçu? Est-ce que ça va convertir ou pas convertir? C'est vraiment un travail d'acceptation de ne pas savoir à l'avance.
et d'être une fois encore une expérimentatrice. Tiens, et si? Et si ce poste touchait? Et si ces mots faisaient mouche? Et si cette vidéo embarquait? Et si cette offre séduisait? C'est exactement ce que je me suis dit sur l'expérience exclusive. Et t'attendre au meilleur, tout en sachant que peut-être ça ne marchera pas. Et là, tu avances, tu y vas, tu proposes et tu observes. Comment ça réagit? Est-ce que les gens s'engagent? Est-ce qu'ils s'inscrivent? Est-ce qu'ils achètent? Et analyser. Je le fais très souvent avec mes clientes en coaching. Analyser, évaluer avec du recul, avec de la bienveillance et aussi un regard ultra lucide, sans complaisance. Comment est-ce que tu sauras si tu as créé de la valeur à hauteur de 10 000 euros? J'évoquais cet exemple dans le précédent épisode. Seulement quand tu auras reçu 10 000 euros en termes de vente. Et là, on touche à cette cruelle loi du business, la loi des comment. La loi qui dit que tu ne sauras jamais comment avant. Cette loi qui te confronte à ce que tu veux absolument éviter, à savoir l'incertitude. Mais je t'invite à considérer que c'est merveilleux qu'il y ait l'incertitude. Imagine qu'on sache précisément le comment à l'avance. Il n'y aurait plus aucune part de mystère. Notre créativité serait en train de s'étioler. On n'aurait plus que des business clonés, une valeur uniformisée. Ça serait terriblement triste. Alors oui, tu as à poser des hypothèses, te dire que tu vas donner X, être prête à aller donner XX et même XXX, être prête à, si besoin, rallonger le temps, donner plus encore que ce que tu avais prévu avec ton XXX. Et puis je vois ce moment venir où un jour tu dis c'est assez. Je veux plus donner. J'ai assez donné. Ça m'a pris trop de temps, ça m'a pris trop d'énergie. Il est temps que je reçoive. Et ce switch-là, il plombe tellement d'entrepreneurs et d'entreprises. Parce que là, tu rentres dans une spirale de frustration, de déception, d'abattement, d'amertume. Tout ça va être recouvert par un grand voile de confusion. Je sais pas, je sais plus, je suis perdue. Et là, tu perds de vue que tu as posé des hypothèses, c'était une ébauche, c'était une expérimentation, que quand tu te racontes que tu as tout donné, non, 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 c'est pas vrai. Il y en a toujours encore sous la pédale, il y a toujours des fauves à lâcher. Et c'est ce qu'on fait dans le Mastermind Paradoxe, aller voir ce qu'il y a encore sous la pédale, aller encore lâcher une fauve de plus, et c'est tellement jubilatoire à chaque fois qu'elle réalise, mais oui, j'avais encore à donner, c'est beau de voir ce qu'il y a encore à donner. Sans cette idée de transaction, sans cette idée de je donne dans mon marketing contre une inscription, contre un rendez-vous, contre une vente. Quand tu es dans cette idée de ça contre ça, ça ne marche pas. Toutes les pensées d'ordre transactionnel, et j'avais fait un épisode de podcast dédié à ça, c'est des pensées qui tuent la création de valeur. Toutes les pensées qui vont tourner autour de ça devrait ou ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas être si difficile, ça devrait porter des fruits. Ça ne devrait pas être si long, ça ne devrait pas être si dur. Ça tue la valeur. Il y a cette idée qu'au bout d'un moment, quand même, on mérite. Non. Ça, c'est une loi du business. À aucun moment, on ne mérite.
On se dit qu'on a le droit d'exiger. Alors oui, être exigeante avec nous-mêmes, avec nos standards, avec nos limites, avec notre focus, avec nos objectifs, oui. Être exigeante, mais c'est très différent de exiger. Nous ne pouvons rien exiger de notre business, de notre audience, de notre communauté, de nos prospects. Non, rien, jamais. Ce que j'observe chez beaucoup de femmes atypiques, neuroatypiques que j'accompagne, c'est qu'il y a en plus quelque chose qui vient jouer. C'est un sens très aigu de la justice et de l'injustice. Et ça vient interférer. Parce qu'à un moment, ça rentre dans le jeu. Oh, quand même, avec tout ce que j'ai fait, c'est pas juste. J'ai tellement donné, je me suis tellement dépassée, j'ai traversé tellement de peurs, c'est pas juste. C'est pas juste que ça marche pas, c'est pas juste que j'ai pas l'argent, c'est pas juste que j'ai pas les inscriptions. Ça se réveille très facilement chez les femmes atypiques. Et je le connais bien parce que c'est aussi quelque chose qui se déclenche facilement chez moi. Seulement, maintenant, je le vois et je ne le laisse pas devenir le sentiment dominant. La vérité, c'est que si tu veux accélérer tes revenus, tu as à intensifier, à accélérer, à condenser la valeur que tu donnes. Et c'est pour ça que j'aime le modèle des lancements qui, par nature, par essence, crée cet écrin d'intensification. Et en créant cet écrin, accepter que, oui, l'objectif c'est de gagner des clients et de l'argent, mais que si tu n'as pas les clients et l'argent, tu n'as pas tout perdu. Tu auras gagné des enseignements. Et tu auras gagné des enseignements que tu n'aurais pas eu si tu avais eu les clients et l'argent. C'est l'un ou l'autre. Tu as à sans cesse te remettre en question de manière positive, de manière constructive, de manière qui t'élève, sans te remettre en question toi en tant qu'être humain. C'est un joli paradoxe. Ne rien prendre personnellement et questionner tes résultats et tes actions. Tu questionnes les actions, tu ne questionnes pas qui tu es. Et être toujours dans cette quête que je trouve pour ma part exaltante. Ah, je veux trouver la juste valeur. Comment je vais ajuster la valeur? Et la belle, l'extraordinaire nouvelle là, c'est que la valeur, elle est en toi. Elle est toujours en toi. Elle est nulle part ailleurs. Et pour être dans ce mouvement de toujours vouloir offrir cette valeur, il y a quelque chose qui m'aide vraiment et que je veux t'offrir là. C'est être dans des anticipations positives, t'attendre au meilleur. Parce que observe la différence si tu t'attends au meilleur ou si tu t'attends au pire. Qu'est-ce que ça change dans ton énergie, dans ton envie, dans ton imagination, dans ton inspiration, dans ton potentiel de créativité? Ça change tout. C'est un grand secret. Attends-toi toujours au meilleur. Il n'y a que de l'upside à t'attendre au meilleur. J'accompagne beaucoup mes clientes sur ce recalibrage-là qui change tout pour elles. Évidemment, souvent, les résultats ne sont pas immédiatement là, juste parce que tu n'as pas encore identifié, trouvé, ressenti quelle est la juste valeur. Mais il y a un phénomène qui joue en ta faveur, qui se passe pendant ce temps-là, pendant le temps des tâtonnements. C'est le phénomène d'accumulation de la valeur. Même si tu ne vois pas de résultat, même si dans le champ visible, il ne se passe rien, c'est vraiment important de savoir que la valeur que tu offres, elle s'accumule. Elle n'est pas perdue. Si tu as fait 2 masterclass où il n'y a pas eu de vente, c'est pas perdu. C'est comme si tu remplissais un réservoir de valeur et ça monte, ça monte, ça monte. Et un jour, ça va déborder. Seulement, ce phénomène-là, tu ne le vois pas. Il y a des personnes qui ont reçu.
Elles ont juste besoin de recevoir encore un peu plus. Elles n'ont rien dit. Mais elles sont là, elles observent, elles attendent. Elles attendent tes prochains cadeaux. Alors maintenant, si comme moi, tu aimes offrir, tu aimes créer, tu aimes transmettre, pourquoi retenir la valeur? Pourquoi te retenir dans tes offrandes de valeur? Il y a 6 mois, j'ai offert une masterclass de très très grande valeur. Je le sais, de trop grande valeur. Trop grande, c'était trop profond, trop intense. Comment je le sais? Parce qu'il n'y a pas eu les ventes que j'attendais. J'étais très en dessous de mes taux de conversion habituels et pourtant, j'étais tellement fière de ce que j'ai transmis. Mais c'était trop. C'était trop profond, trop intense, trop rapide. J'ai laissé mon cerveau débrider sans le ramener à la réalité de ce que peuvent vraiment recevoir des femmes dans un espace de masterclass. Et le résultat, il n'y a pas eu les ventes que je voulais. Est-ce que pour autant j'ai dénigré cette valeur? Est-ce que je me suis dit, Anne-Valérie, tu sais pas offrir de la valeur, t'es nulle avec ça, t'y arriveras jamais? Non. Je suis restée convaincue que c'était de la très 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 haute valeur. Juste trop haute, justement. Magnifique leçon. J'ai aussi choisi de voir que toutes les femmes qui avaient reçu cette valeur, et c'était trop, fallait qu'elles digèrent, qu'elles intègrent, elles ont cru qu'elles allaient se débrouiller toutes seules tellement j'avais été généreuse, ben, qu'elles allaient réaliser que avancer seule, c'était compliqué. Que c'était pas juste avec ça qu'on faisait un business florissant. Qu'il y avait tellement d'autres champs de valeur à avoir pour avoir ce business prospère qu'elles veulent avoir. Et donc, elles ont continué à graviter dans mon orbite. Et certaines sont devenues clientes après. Donc tu peux donner énormément de valeur et que ça ne vende pas. C'est pas une question de quantité, une fois encore, c'est une question de justesse. Et la justesse se trouve dans l'expérience. Imaginons que j'anime une masterclass et que je veux générer 100 000 euros. À la fin de la période de vente, les ventes sont de 50 000 euros. Là, j'ai deux options. Considérer que j'ai perdu 50 000 euros si tous les chiffres par rapport à mes benchmarks, etc., avaient dû mener à 100 000 et que je n'ai finalement créé que 50 000, je peux me dire, oh, tu as perdu 50 000. Tu as été incapable de générer ces 50 000. Je peux aussi me dire, ok, j'ai généré 50 000, c'est X merveilleuses clientes, merci à chacune d'elles. Et les 50 000 que je n'ai pas générées, c'est exactement le prix que j'ai à payer pour recevoir, moi, de la valeur. Pour recevoir la valeur dont moi j'ai besoin pour créer de la valeur plus juste, meilleure, plus adaptée, plus pertinente, plus percutante, pour toucher ces femmes et d'autres encore beaucoup plus amplement après. Seulement, c'est à moi d'extraire cette valeur. Et c'est exactement ce que je fais régulièrement avec mes clientes en coaching dans Sacré-Bis, dans Paradoxe, les aider à aller extraire cette valeur. Ça vaut de l'or. C'est leur or. Et quand j'atteins mes objectifs, ou même que je les dépasse, là, je me dis, ah, la valeur que j'ai donnée, c'était parfait, c'était juste, c'était adapté. Attention, ça l'était dans l'instant. Est-ce que si je répète exactement la même chose dans 2 mois, ça va donner les mêmes résultats? Aucune certitude. Parce que l'équation de la valeur, elle n'est jamais figée. Et tu le sais. Tu peux avoir vendu une offre d'une certaine manière, avoir réussi à remplir un groupe, et puis 3 mois plus tard, fiasco.
Et ça marche aussi en sens inverse. Tu peux partir d'un fiasco et 3 mois plus tard avoir un résultat mirobolant. C'est jamais une équation figée. J'en parlais hier en coaching dans Paradoxe, parce que dans une phase de vente, un lancement, peu importe le format que ça prend, il y a des centaines d'ingrédients. La moitié est en ton pouvoir et la moitié n'est pas en ton pouvoir. Et tu peux optimiser tout ce qui est en ton pouvoir, et c'est ce que je fais jour après jour avec mes clientes, mais cette moitié qui n'est pas en ton pouvoir, jamais tu n'auras de contrôle dessus. Mais le contrôle que tu as, c'est sur tes pensées, tes réactions, tes actions, tes décisions face à cette partie incontrôlable. Et c'est exactement ce que je vais montrer dans l'expérience exclusive. Comment je prends mon pouvoir intérieur sur la partie où je n'ai pas de pouvoir. Comment, quand je sors de ma bonne fréquence, comment, quand je sors de mon cap, de mon sillon, parce que ça m'arrive, comment j'y reviens, comment je me recrée un flot, un courant. Comment je reviens dans l'esprit, je crée des valeurs et c'est pur plaisir et joie et j'aime ça. C'est tout ce que je vais te montrer dans l'expérience exclusive. Tu connais la fameuse loi de réciprocité, celle qui dit « donnez et vous recevrez ». Elle est absolument à l'œuvre dans ton business. Seulement, il y a 2 éléments qu'on oublie quand on dit simplement « donnez et vous recevrez ». Le premier, c'est qu'on oublie de dire « donnez sans compter ». Donner avec générosité. Donner dans le plus pur plaisir de donner. Deuxième chose, on oublie de dire, vous recevrez, oui, vous recevrez des succès, mais vous recevrez plus encore des échecs. Vous recevrez encore plus d'échecs avant de recevoir les succès. Donc cette loi du donner et vous recevrez, elle est souvent tellement mal interprétée. C'est pas un échec égale un succès. C'est parfois 5, 6, 7, 10 échecs font un succès. Seulement quand tu as 5, 6, 7, 8, 9, 10 échecs, beaucoup vont abandonner, vont renoncer, vont se dire que c'est trop, vont se raconter l'histoire qu'elles ne sont pas faites pour ça, qu'elles n'ont pas la capacité d'endurer cela. Et elles voient les échecs comme des signes qu'elles sont vraiment pas faites pour ça. Parce que se dit j'en ai eu 5, 6, 7, 8, 10, c'est ma réalité, c'est qui je suis. Ce qu'elles ne voient pas, c'est ce qui se trame derrière les échecs. C'est que l'accumulation des échecs va inévitablement créer un succès. Qu'il y a des succès invisibles qui ne se voient pas encore, qui sont là pourtant, mais ils sont complètement masqués par toute l'énergie et les émotions qui entourent l'échec. Bien sûr qu'un échec, c'est jamais juste sur le moment, c'est jamais agréable, c'est jamais confortable, c'est jamais souhaitable. Bien sûr. Mais quand tu as la certitude qu'autre chose se trame dans l'invisible, quand tu as ce qu'on appelle évidemment la foi, alors tu n'abandonnes pas. Alors tu continues à œuvrer pour excaver l'or. Et à force d'excaver de l'or, tu reçois de l'argent. Tu reçois des clients. Tu continues à être dans cette circulation de la valeur. Alors, où que tu sois aujourd'hui, quelle que soit ton expérience de ton business aujourd'hui, est-ce que tu peux te voir comme une chercheuse d'or? Avec cette certitude qu'il y a des filons d'or et que derrière l'or, il y a l'argent. Quand je te parle d'argent, je te parle des euros, des dollars, peu importe comment tu es payé. Alors, je te souhaite de tout cœur une merveilleuse année. Une merveilleuse année dans la joie, dans la jubilation de tout cet or que tu vas créer et de tout cet argent que tu vas recevoir en retour. Et pour vivre ce début d'année ensemble, je t'invite ardemment à rejoindre maintenant l'expérience exclusive. Je t'assure, tu ne veux pas manquer
ça. Le prix est tout petit pour une une grandiose expérience, un élan pour ton début d'année. Viens dans mon sillage, viens travailler à mes côtés. Ça a le pouvoir de transformer cette nouvelle année pour ton business et pour toi. Et pour terminer, je me retournais sur cette année pour le podcast Entreprendre hors des normes. À nouveau, il y a eu 52 épisodes. 52 épisodes, un épisode chaque jeudi, sans en manquer un seul. J'ai mis un point d'honneur à être là, à notre rendez-vous. Et je sais que beaucoup parmi vous, vous étiez là aussi au rendez-vous. Je sais qu'il y en a pour qui le podcast, dès le jeudi matin, c'est leur boost, c'est leur vitamine C, c'est leur rendez-vous avec moi. Merci pour votre fidélité. Et si à ton tour, tu as envie de remercier cet élan, de remercier nos rendez-vous hebdomadaires, de remercier cette valeur que je t'offre avec immensément de cœur, tu peux partager le podcast, partager cet épisode, en parler à tes amis entrepreneurs, mettre une note sur ta plateforme d'écoute, lui offrir un commentaire. Ça a beaucoup de valeur pour moi. Bien sûr que ça me fera chaud au cœur de voir tout ça. Et évidemment, ça permet au podcast de toucher encore beaucoup plus de femmes. Et ça, c'est ma mission. Merci infiniment et je me réjouis tellement de te retrouver dans l'expérience exclusive et puis au fil des 52 prochaines semaines dans le podcast Entreprendre hors des normes.